Bonjour, bonjour. On se retrouve pour continuer l'album magique Wonderland de Papers for You pour la boutique Scrap for Love, la nouvelle boutique Scrap for Love. Donc, un nouveau partenariat, un premier album de partenariat. J'espère que ça lui plaira à elle aussi parce que c'est pour elle que je travaille. Et puis, enfin, que je travaille. Je m'amuse. Non, je vais rectifier. C'est pour elle que je m'amuse. Et donc, j'espère que ça lui plaira et que ça fera honneur à sa boutique puisque elle a eu la gentillesse de m'envoyer un premier colis avec cette collection. Donc j'avais deux collections 30-30, une collection 15-15 et les die cut assortis à la collection et plein de petites breloques et petites choses rigolotes pour pendre sur la tranche de l'album. Alors donc nous arrivons toujours sur le bloc 3 à la page numéro 6, le verso de celle-ci. Donc, je me suis un peu amusée sur cette page pour faire des choses un peu différentes. Et puis, j'ai continué à m'amuser sur la page 7, vous allez voir ça. Et donc, c'est toujours aussi simple, le montage est toujours aussi simple, c'est juste que j'ai un peu découpé, un peu, enfin, vous allez voir ça. Donc, on va d'abord commencer par le montage de la structure, parce que c'est vraiment très simple. C'est juste sur les images que je me suis un petit peu amusée. Alors, ici, page numéro 6, donc bloc numéro 3. Le premier rabat qui va se mettre sur la gauche de l'enveloppe, 19,5 sur 23. Et sur le côté 19,5, on va plier à 17 et à 17,5, toujours notre petit gousset d'aisance pour l'épaisseur qu'il y aura à l'intérieur. Donc ceci, on va le glisser comme ça sur le côté gauche de notre enveloppe. Alors, 19,5, 23, sur le côté 19,5, 17, 17,5. On y va, on enlève les petites protections de scotch. Et là, on n'a pas à se casser la tête. Ça fait 23, donc c'est la hauteur de notre bloc. Et on peut tout à fait le rentrer le long de la première pliure du gousset. Voilà, ça c'est fait. C'est la partie qui va venir recouvrir je sais plus. On verra ça avec les papiers. Je sais plus. Je vais regarder avec les papiers parce que je sais jamais si c'est comme ça. Oui, c'est comme ça, je crois, parce qu'il y a le chat qui dépasse. Oui, c'est ça. Donc c'est celle-ci qui ira dessus. Donc ici, il va y avoir un rabat. À droite donc. Ce rabat, il fait 16,6 sur 23. Et sur le côté 16,6, on va plier à 14,1 et à 14,6. On a toujours nos 5 mm. Donc 16,6, 14,1, 14,6, 23. Et ça, on va le glisser dans notre enveloppe, ici, côté droit de notre page. Donc là, c'est pareil. Il n'y a pas trop de calcul puisque... toi. Ça fait 23 comme le bloc, donc tout va bien. On peut le coller facilement, hop, sans réfléchir de le centrer ou quoi que ce soit. Donc je vous montre dessus, il y a ça. Et dessous, il y a ça. Voilà. Donc c'était pour toujours favoriser l'image d'Alice. Et quand on soulève, il y a son petit chat rigolo là qui nous sourit. Voilà, donc c'est bien la partie de droite qui est sur la partie de gauche. Donc c'est ici qu'on va mettre nos aimants. Donc là, évidemment, je vais en mettre 3 parce que la page est quand même relativement grande. Donc je préfère... Ah, qui sont durs à décoller ces trucs. Je préfère prendre des précautions et en mettre 3 pour être sûr que ça va bien se fermer.
Alors, on est parti pour le scotch, comme d'habitude. Bon, en principe, je les mets toujours à l'avance, mes aimants, pour qu'on puisse aller plus vite. Mais là, comme c'est un premier album et que j'ai voulu être un petit peu plus, comment dire, faire un peu plus d'explications, chaque fois, mes aimants, j'explique comment on les met et surtout où on les met pour être sûr que la page se ferme bien après. Pardon. Excusez-moi. C'est un peu tôt. J'ai pas encore parlé. Donc j'ai un peu la voix un peu la voix cassée. La voix du matin, comme on dit. Voilà. Alors, on met bien nos petits goussets en place. Et on colle nos scotch pour que nos aimants soient à leur place. Voilà. Et on n'oublie pas de rajouter un petit coup de plioir pour bien appuyer sur le scotch. Et voilà. Alors, ici, sur ce rabat de droite, et voilà. Alors, je vous entends, mais alors je vous entends, hein. Et voilà, Michel. Voilà, tu as oublié ta pochette. Ah! Et bien voilà, il n'y a plus qu'à. Donc, c'est pas très grave, n'est-ce pas? Comme toujours, on va trouver la solution toujours la même. On enlève les aimants pour les remettre sur la pochette. Et voyez, hein, je parle, et puis je fais des bêtises. Mais bon, je sais que ça vous rassure, parce que comme ça, vous me dites, ben au moins, on n'est pas les seuls à faire des bêtises. Eh bien oui, mesdames, on fait des bêtises tout le temps. Et c'est ça qui est agréable dans le scrap, c'est qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête. On n'est jamais, jamais, jamais infaillible. On n'est jamais, jamais, comment dire, des stars et des trop forts. Il n'y a que moi qui sais faire. Hein. On a toutes des petits travers. Et bien le voilà, moi le mien, c'est que jamais je réfléchis à mes aimants avant de les mettre. C'est pas grave, on arrive, vous voyez, c'est pas, le papier va être recollé sur le papier blanc qui est un petit peu abîmé forcément, hein. Mais c'est pas grave puisque on va mettre du papier fantaisie. Alors, on recommence. Je vous entends. Alors, une pochette 18 sur 17,6 parce que c'était une chute. Voilà, on retrouve le petit chat. Donc 18 sur 17,6 et sur le côté 18, on plie à 2 et on plie à 16. Et on obtient notre pochette dans laquelle, bien sûr, on va y mettre une carte. Et sur laquelle on va coller nos aimants, n'est-ce pas? Et oui, ben, c'est pas grave. C'est les aléas du scrap. On s'amuse, c'est l'essentiel. Et là, croyez-moi, avec celui-là d'album, je me suis bien amusée. Hein. J'ai vraiment l'impression de créer un petit livre d'enfant pour petite fille en plus. Et puis, des pages très, très naïves comme ça, avec de jolis personnages. Je me suis régalée. Voilà, alors, on recommence, n'est-ce pas? Donc, je vais voir parce que celui-là, il me fait très peur, là. Il va être, voilà, il n'est pas placé où il faut. Donc, celui-là aussi, il va falloir que je l'enlève. Parce que sinon, il va être à cheval sur la... Là, par contre, je vais laisser le scotch. C'est pas très grave. Voilà. Il va être à cheval sur ma pochette. Et du coup, ça ne va pas le faire. Donc, à refaire, hein? Non, c'est cela. Alors, je disais donc... Eh ben oui, forcément. Faut enlever celui-là aussi.
sinon il ne sera pas en face et il sera mal placé. Voilà. C'est pas grave, hein? On va y arriver quand même. Alors donc, nous posons nos aimants de fermeture sur la pochette parce que sinon, ça va pas le faire dessous, hein? Et on recommence tranquillement à recoller nos aimants. On fait toujours des petites bêtises, sinon c'est pas rigolo. Alors, ces deux-là, ils veulent plus se séparer maintenant. Le deuxième. Et on recommence la fermeture. Voilà. Le premier, c'est bien collé. Comme ça, les autres vont être bien à leur place. Et à quelque chose de près, hein. On n'était pas loin quand même, hein. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller tout de suite mon papier ici. Parce que comme il y a pas mal de scotch qui risque de m'embêter et de m'abîmer mes papiers, je vais tout de suite les enfermer. Comme ça, on n'y revient plus. Et au moins, je suis tranquille. Ça ne va pas abîmer mes papiers fantaisie, hein. Parce que là, par contre, ça serait catastrophique. Parce que je n'en ai plus. Tout est coupé. Comme ça, au moins, ils seront enfermés. Le scotch ne m'embêtera plus. Et ça ne me déchirera pas mes papiers. Voilà. Et comme ça... Voilà. Alors, on n'oublie pas à chaque fois qu'on colle un papier, n'est-ce pas, de bien appuyer sur les bords et surtout sur les angles et après repasser par-dessus les aimants pour bien coller les scotch. Voilà, comme ça au moins il ne m'embête plus. Alors, donc, on en était un rabat à gauche, un rabat à droite. C'est le rabat de droite qui ferme la page. Sur ce rabat de droite, il y a une pochette et donc il va falloir faire des cartes. Alors, dans cette page numéro 6, il vous faut 3 cartes. J'ai utilisé les images de la collection que vous trouverez dans la collection 30-30. Elles sont bien sûr plus petites, donc il faut faire une petite dentelle en bas, là. On rajoute une petite chute de papier pour essayer de faire une harmonie quand même, hein. Et donc, ces images, elles vont être sur des pages qui sont travaillées un peu différemment de d'habitude. Ici, au lieu de coller une page complète de la collection, j'ai voulu découper tout autour de ce joli bouquet. Parce que ces fleurs sont magnifiques et je trouvais que ça faisait bien relief et que c'était joli. Donc, pour pas mettre la page toute simple comme ça, il m'est venu l'idée de prendre le papier qui m'a servi pour les espaces photos. Hein, c'est le fameux plumetis rose un peu saumoné là. Je ne sais pas si à la caméra vous le voyez blanc ou beige, je ne sais rien, mais c'est rose. Hein, c'est un rose très pâle, mais assorti justement à ce genre de couleur là, qui est quand même dominante dans le papier. Donc j'ai découpé la bordure de fleurs, j'ai collé les parties, j'allais dire les plus fragiles, et j'ai mis un scotch ici sur les bords. Et à l'intérieur de ça, je vais mettre mon Alice. J'ai laissé bien sûr une ouverture ici pour glisser ma carte et mettre la carte d'Alice à l'intérieur. Voilà ce que ça va donner. C'est une pochette directement fabriquée avec le papier pour rentrer la carte photo à l'intérieur comme ceci. Pour ce côté, j'ai fait pareil avec directement une image. Sur cette image-là, il y a un gros morceau ovale là
Alors, j'ai pas l'autre morceau, bien sûr, parce que il a été découpé pour autre chose. Donc, je ne vais pas vous le montrer. Normalement, il y a un gros ovale ici, comme ça, blanc. Bon, ça, je trouvais un peu dommage de le placarder en plein milieu d'une page. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découpé mon personnage et tout le décor, en fait. Il n'y a qu'ici, sur le flamand, que j'ai pas voulu découper juste sa tête parce que ça serait trop fragile. J'ai continué à découper en arrondi comme ça. Et ici, je vais glisser une carte derrière avec ce fameux personnage dont j'ai toujours pas cherché ni trouvé le nom. Il faut à tout prix que je le retrouve quand même. Oh, je pense qu'il y en a bien une qui va me le souffler dans les commentaires. Merci d'avance. Voilà, donc ce petit personnage, je trouvais que ça faisait du relief qui était derrière la reine de cœur. Et je trouvais que ça faisait un effet assez rigolo parce on peut le déplacer encore un petit peu puisque on a un très joli chapeau ici. Alors, dans ces cas-là, quand je fais ça, il y a un truc pour que ça tienne bien. Vous mettez votre colle tout autour et attention, ou votre scotch bien sûr, et attention de ne pas coller ici, puisque c'est ici que la carte rentre dans l'image. Donc moi c'est ce que je fais, je mets ma carte comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Et ensuite, il va falloir bien coller toute la partie qui est découpée en fait. Toute cette partie-là, qui risque de se déchirer à force de rentrer et de sortir la carte. Donc, pour le solidifier, pour le solidifier, il faut bien coller les bords. Alors, soit vous mettez de la colle tout le long de votre découpe, soit vous faites comme moi, vous mettez le scotch, peut-être comme ça se verra mieux, vous mettez le scotch tout au bord, comme ça, tout découpé, pour que la partie qui restera fixe ne s'ouvre pas, ne se décolle pas. J'espère que je suis claire. On va le faire ensemble, comme ça vous allez voir. C'est très très simple en fait. Et bien, on met sa page en place. On colle un côté. Et on n'a plus qu'à enlever tout le scotch derrière. Alors, je commence par tous mes petits bouts là, parce que c'est un petit peu délicat. Puisque le papier est coupé, il ne faut pas que ça force. Il ne faut pas que ça s'abîme. Il ne faut pas que ça se torde. Et surtout, il ne faut pas que ça se déchire. Donc, j'y vais avec douceur. Voilà. Et après, je n'ai plus qu'à retirer mes protections sur les bords. Et là, attention au collage. On y va doucement. Donc, on va voir si mon collage était efficace et que ça fait bien mon affaire. Et donc ici, je glisse sous madame la petite carte et le personnage. Chouette, hein? Super, j'adore. Après, ici, ceci, ici, cela, et ici, cela. Donc là, il n'y a plus rien d'extraordinaire. Je vais le faire hors caméra. Et je vous retrouve quand j'ai fini de coller les papiers. À tout de suite. Voilà, la péripétie des aimants est oubliée. On a réussi à tout remettre d'aplomb. Donc ici, sur la première page, toujours notre Alice très colorée, là, qui est très jolie. Elle est toute mignonne, là.
on ouvre comme ceci et on va se retrouver avec notre petit chat rigolo, très souriant et très coloré aussi. Donc j'ai voulu justement le mettre à l'honneur et ici il est parce que en fait ce morceau-là c'est ce qui va avec ça. Hein, c'est la même page. Donc du coup j'ai pu en découpant les morceaux on va dire reconstituer notre page 30-30. Ici c'est pareil. Et ici, c'est des chutes de papier que j'ai superposées pour pouvoir faire un petit rappel du petit chat. Ici, donc notre image découpée avec la carte à l'intérieur de la page qui est glissée directement sous le personnage. Et ici, donc la page découpée où j'ai laissé la place de glisser Alice au milieu. Donc ici, nous avons 2, 4, 6 photos. Difficile d'en mettre plus parce que là, ce serait dommage. Ça va lever tout l'effet. Enfin bon, il y a la place. Là, non, par contre. Ouais, sinon, il faudrait mettre une plus petite. Bon, après, hein, comme je vous dis, vous faites comme vous voulez. Hein. Ici, peut-être une comme ça. Et encore, j'aime pas. Parce que voilà, ça sort. Moi, j'ai horreur de ça. J'aime bien que les photos soient cachées dans les albums. Il faut aller les chercher, les découvrir dans les petits passages secrets. Et puis, en plus, ça fait bien, comment on dit, petit livre d'enfant où il y a justement des petits secrets. Alors ça, si je ne le fais pas de suite, la pauvre feuille, je pense qu'elle n'ira pas loin. Donc là, recoller, tout va bien. Et on glisse notre petite Alice à l'intérieur et on ferme notre page numéro 6 et terminé. Et notre troisième bloc aussi. Donc il nous reste le quatrième bloc avec la page 7 et 8 où il y a un peu plus de travail. Voilà, enfin, vous verrez, c'est rigolo, ça change un peu. J'ai encore trouvé un truc qui fait rigolo, enfin qui change un peu des pages à rabat. Parce que là, c'est vrai que cet album difficile, hein, parce que les images sont, comment dire, imposent un petit peu la structure, puisque ben, on ne peut pas couper Alice au milieu, on peut pas, voilà. Donc il faut quand même garder, enfin, respecter le papier et pouvoir faire des rabats, des choses comme ça avec les belles images. Mais à la page suivante, j'ai travaillé avec des chutes, donc vous allez voir le résultat. Voilà, donc la page 6 est terminée. Je vous remercie. J'espère que ça vous plaît. J'espère que mes petits déboires des mains vous ont bien fait sourire parce que franchement, ça arrive encore et je ne le crois pas. Enfin, c'est comme ça. C'est pas très grave, on a rattrapé. Vous voyez, ça se voit pas du tout. Et puis, ça fait toujours office d'aimant. Hein. On arrive toujours à se rattraper en scrap. Ça, c'est le MacGyver du scrap. Non, c'est le scrap qui nous fait devenir MacGyver parce que justement, on a souvent besoin de se débrouiller un petit peu par soi-même. Voilà, donc c'était donc la page numéro 6. Le bloc numéro 3 est terminé. Je vous souhaite une bonne journée. Chez nous, le soleil est revenu, enfin, parce que 4 jours de pluie, c'est un peu long pour nous. Alors c'est vrai que c'était bien parce que c'est très très sec et que ça fait beaucoup de bien au jardin et à la nature, mais 4 jours sans soleil, c'est un peu tristouné quand même. Alors, du coup, ben, mon album il est fini, j'ai plus qu'à le filmer et tout est fait. C'est l'avantage de la pluie. Allez, merci beaucoup, à très très vite pour la suite. Au revoir tout le monde.